Salut à tous, c'est Polo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous revoilà avec le clavier de marque Ola et on va le démonter pour remettre les touches dans le bon ordre, c'est-à-dire on va transformer ce petit clavier QWERTY en clavier AZERTY. Alors déjà, petit truc à faire, ça va être de mettre un modèle. Voilà. Alors, on va le retourner. Alors, comme vous pouvez le voir, ça va pas être très compliqué la première étape. Va falloir dévisser tout ça sur le tour. C'est parti. Ça semble se dévisser tout seul. C'est plutôt une bonne chose. Et voilà, je viens d'enlever le dernier vis. Hop. Alors déjà, avant qu'il y en a qui me disent, enfin qui demandent en commentaire pourquoi t'as pas fait la méthode bourrin en tirant sur les touches, tout simplement parce que je rappelle que c'est un clavier chinois et donc je me méfie un peu de la qualité. Et comme j'ai pas envie de balancer de l'argent par les fenêtres, je préfère faire ça à la manière douce. Alors il reste deux petites vis ici. Vous voyez là, ici, faire attention, parce qu'il y a une vis cachée, littéralement cachée, là-dessous. Voilà, normalement, maintenant, ça devrait plus me faire chier. Sans compter sur ça. Bon, nous y sommes. Bon, alors tout ça là, on va les enlever parce que ça sert pas à grand chose. Hop, et ça va nous gêner pour faire le reste. Et voilà, on a enlevé tout ça. Maintenant on n'a plus qu'à faire délicatement enlever les espèces de pattes qu'il y a qui tiennent les touches et ainsi pouvoir les changer de place. Pour le coup, je change de tournevis. Alors, le joli modèle. Alors vous voyez, il n'y a pas tant de touches que ça a changé, mis à part agencer cette ligne ici. Pas grand chose à faire. Et je viens d'enlever la touche tab, ce qui ne servait absolument à rien. Touche QWERTY, c'est à partir de là. Alors vous voyez, rien de compliqué, on prend une extrémité d'une patte, on appuie. Pas le bon tournevis, je vais tout péter. On appuie. Et normalement, ça sort tout seul. Voilà. Ensuite, c'est pas compliqué, on prend d'un côté, pousse un petit peu, et voilà, ça rentre tout seul. Pas de souci. Très sincèrement, c'est vraiment simple à faire. Le W est remis. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à changer? Quelques petites touches ici, et ça va être à peu près tout. La touche M. Bon, ça va, c'est plutôt solide, c'est plus solide que ce que je pensais. C'est plutôt une bonne chose. Bon, on n'est pas très loin d'être bon avec tout ça. Alors,
Après, il y a des touches voilà. Malheureusement, je vais pas pouvoir les changer parce qu'il n'y a rien qui correspond réellement. Bon, voilà, les touches ont été remises à peu près là où il fallait. Donc, oui, parce que de toute façon, il y a des touches que je vais pas pouvoir remettre, hein, notamment dans cette partie-là. Il n'y a rien qui correspond vraiment sur le clavier AZERTY. Et de toute façon, ça va pas être échangeable avec autre chose. Bon, ben maintenant, on n'a plus qu'à remonter le clavier. Alors maintenant, on va s'amuser à remettre tous les trucs à la con qu'il y avait derrière. Et purée, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en avait beaucoup. Bon, maintenant qu'on a remonté les touches, on n'a plus qu'à remonter le clavier. Donc d'abord cette plaque-là, ensuite les touches. Après avoir mis les crampons comme il fallait, hein, dans ce sens-là. Pas comme ça, sinon on recommence et on se fait avoir comme un bleu. Bon, là, et maintenant, il ne reste plus que la dernière plaque à mettre. Alors, je vais pas m'amuser à trifouiller pour aller voir comment c'est foutu dedans, hein. Enfin, sachez néanmoins qu'il y a une plaque ici pour les touches, et en dessous, on a la plaque de rétroéclairage. Tout ce qu'il y a de plus con. C'est-à-dire une énorme plaque qui éclaire vraiment presque tout. Voilà, on n'a plus qu'à poser ça. Et comme il faut, sinon, c'est pareil, on va se retrouver comme des cons. Et je dis beaucoup comme des cons en ce moment. Bon, ça serait bien que l'écran se remette. Bon, je crois que c'est bon, il faut revisser. Bon, je vais commencer par les trois qui sont là. Alors, on serre pas trop parce que de toute façon, à l'origine, c'était pas trop serré. Et sinon, on risque de péter le plastique. Ça va. Malgré la marque, c'était pas trop oh là à faire. Très sincèrement, c'était très simple. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai vissé de manière assez stratégique, de façon à vérifier avant de mettre les derniers vis que tout est vraiment en place, quoi, qu'on n'ait pas une surprise de dernière minute. Parce que s'il y a un crampon qui s'est barré, autant s'en apercevoir tout de suite, pendant qu'il est encore temps de redémonter. Vous voyez ici, par exemple, il y a un petit souci. Ouais, c'est que ma touche Z ici, là, un gros souci de ma part, c'est moi qui ai merdé. C'est que j'ai monté la touche Z à l'envers. Maintenant que je sais que c'était assez solide pour faire ça, je l'ai fait. Bon. Maintenant, il faut remettre la touche Z dans le bon sens. Ça sera mieux. Et voilà. Maintenant, aucun problème nulle part. Je peux continuer à revisser derrière. Et la dernière vis, on en aura fini avec ce remontage. Et voilà. Tac. Maintenant, j'ai un joli clavier AZERTY. Et ça m'a pris moins d'une heure, quoi. C'est vraiment tout con.
Alors dernière petite chose pour cette vidéo. Alors chez Ola, ils ont quand même été sympas parce qu'ils nous ont refourgué des touches de rechange. Alors je sais pas si c'est bon ou mauvais signe, mais en tout cas, ce qui est sympa, c'est que du coup on peut coller des autocollants, enfin on peut coller des stickers noirs avec la lettre en transparence, ce qui permet de remplacer certaines touches comme on le veut et tout en ce que ça restant rétroéclairé. Et ils ont fourni aussi un truc que je n'ai pas utilisé, c'est ça, afin de pouvoir enlever les touches. Enfin, pour pouvoir enlever les touches du dessus, ce que je n'aime pas faire personnellement. Enfin, donc voilà, j'en ai terminé avec ce tutoriel. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!